j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, avant de commencer, on va faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces capitaux sur ces plateformes. C'est à vous après de faire vos propres recherches et de voir s'il est judicieux ou non d'investir sur ces plateformes. Donc on va commencer par la petite récap du mois aujourd'hui sur cette vidéo sur la bourse et sur la crypto-monnaie. Voilà. Donc pour la bourse, pour ma part, c'est assez calme. Depuis le mois dernier, je me concentre beaucoup sur la crypto-monnaie parce qu'il y a pour moi de grosses opportunités en ce moment avec le bear market. Et sur la bourse, pour l'instant, je trouve que c'est un petit peu haut. Donc je continue. Je n'ai rien acheté sur mes courtiers, sauf sur Trade Republic où j'ai un investissement programmé. Et j'ai rajouté en fait tout simplement un investissement programmé en plus et j'ai acheté un tout petit peu d'ETF. Voilà, donc le premier ETF que j'ai acheté, c'est MSCI Emerging Market ex China. Voilà, qui pour moi, je pense que d'aller un petit peu investir en Asie, entre autres. Alors, ils disent Emerging Market, c'est-à-dire marché émergent. Honnêtement, je pense qu'en Asie, c'est la Chine, c'est pas vraiment un pays émergent, mais en tout cas, je pense que c'est bien d'avoir un petit peu de placer ses billes, pas uniquement en Europe ou aux États-Unis, mais aussi en Asie. Voilà, voilà pourquoi j'ai choisi cet ETF. On va passer sur un autre ETF qui pour moi peut être intéressant, que je vais de temps en temps acheter, qui est un tout petit ETF sur la crypto blockchain innovators qui est qui était fait par Van Eck. Voilà, donc vous voyez le prix, c'est pas cher, 2,24 et je crois fortement en la crypto et en la blockchain, donc je crois fortement en cet ETF. Voilà. Ensuite, j'ai rajouté à mon plan d'investissement mensuel 7 ETF parce que je pense aussi que ça a de l'avenir sur l'hydrogène. Voilà, cet ETF s'appelle Hydrogène Économie. Voilà, et je pense que ça peut être intéressant, ça peut être une solution aux soi-disant entre guillemets problèmes énergétiques que nous avons actuellement. Voilà pourquoi j'ai rajouté sur mon investissement mensuel 7 ETF. Un petit dernier que j'ai rajouté qui peut être aussi très intéressant, c'est tout simplement, on va aller voir, voilà, c'est un petit ETF sur les semi-conducteurs, voilà, qui est basé essentiellement aux États-Unis et en Asie, voilà, un petit peu aux Pays-Bas aussi. Voilà pour moi, ce sont des choses que, pour moi, des valeurs sûres sur le long terme. Voilà, ça me permet un peu aussi d'être défensif. Voilà pour Trade Republic. Donc pour la bourse, pour l'instant, j'en fais pas plus. J'attends que ça descende un peu, ça dévisse pour pouvoir essayer de garder un peu de liquidité pour pouvoir acheter. Comme j'ai pas non plus énormément de fonds, je peux pas non plus trop investir et comme je diversifie beaucoup, j'ai d'autres investissements, je peux pas être partout. Mais pour l'instant j'attends le moment opportun. Et le moment opportun je pense qu'il est maintenant pour justement tout simplement la crypto-monnaie. Je pense que là vraiment il y a des affaires à faire depuis FTX où beaucoup se sont écroulés. Je pense que ouais, c'est le moment vraiment d'acheter et c'est ce que j'essaye de faire en tout cas actuellement. Je vais vous montrer juste tout simplement un site pour beaucoup de gens connaissent mais les novices ne connaissent peut-être pas où vous pouvez avoir une petite vue d'ensemble des crypto-monnaies. Voilà, ça s'appelle Crypto Bubble, je vous laisserai le lien en ligne. Et là, vous avez quand même une bonne vue où vous pouvez voir, alors vous voyez les bulles vertes, voilà, puis elles sont grandes, plus c'est qu'il y a une augmentation. Vous voyez les capitalisations par contre, pardon, à la semaine et l'évolution de ces crypto-monnaies. Quand c'est en vert, c'est que ça a monté, quand c'est en rouge, c'est que ça descend. Voilà, vous avez aussi le classement des capitalisations et on peut voir, moi mon petit chouchou bien sûr c'est XRP, voilà, et son petit frère qui est très loin je pense, voilà, qui est là le 26e qui est Stellar, voilà. Donc ça c'est mes deux préférés, après il y en a pas mal, hein, mais que je crois parce qu'ils ont une utilité
Voilà. Donc là, on peut voir que XRP, par exemple, est 7e, mais en fait, pour moi, il n'est pas 7e du tout, parce qu'on regarde bien, vous avez 1, 2, 3, vous avez 3 stablecoins dans les 7 premiers. Donc en fait, pour moi, il est 4e. Voilà. Au niveau de capitalisation, il est 4e. Et quand vous voyez le prix, il est à 0, 386, 0,38, c'est pas du tout le prix logique par rapport à toutes ces connexions et ces partenariats. Je vous rappelle que XRP est tout simplement une crypto-monnaie qui est destinée à faire des échanges transfrontaliers de paiement entre les banques, les CBDC, et voilà, je ne pense pas, je pense que c'est juste parce que c'est pas le moment, parce que pour l'instant ça a déjà été programmé, mais c'est pas encore mis en place. Mais quand ça va se mettre en place, il va FOMO, il va monter. Il y a le procès de la SEC qui le bloque, bien sûr, aussi. Et je pense que si jamais il gagne le procès, on aura les résultats d'ici quelques mois, je pense que le XRP va monter en flèche à plusieurs dollars. Et là, il y aura moyen de faire une petite plus-value, enfin une bonne plus-value. En tout cas, pour moi, ce projet a une super utilité, il est rapide, il coûte pas cher pour les transactions, et on peut voir surtout qu'ils font tout simplement des partenariats et ils embauchent des gens. Donc si le truc doit se casser la gueule, c'est pas logique qu'il y ait de plus en plus de partenariats et que XRP aussi embauche de plus en plus de personnel. Non, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Voilà. Donc voilà, on va justement aller regarder un petit article. Alors vous pouvez aller aussi sur ripple.com où vous avez pas mal d'articles qui est tout simplement le site internet de la société. Ripple, je vous rappelle, c'est eux qui détiennent les XRP, c'est la société, voilà. Et on va aller voir un petit article où vous pouvez voir que Coinbase va délister XRP, Bitcoin Cash et Ethereum classique. Donc voilà. Donc c'est bizarre. Il y a des choses qui se passent actuellement entre FTX, où pour moi, je vais vous donner tout simplement mon avis. Pour moi, c'est contrôlé, ça a été fait, c'est-à-dire qu'en fait, on vous attire en vous disant que la crypto est décentralisée. Et que voilà, c'est une aubaine pour tout le monde d'acheter la crypto-monnaie. Et puis beaucoup de gens se font arnaquer sur pas mal, comme Celsius, comme beaucoup de tout simplement d'échangeurs, et là FTX. Et comme par hasard, là, on va vous dire qu'il va falloir faire une grande régulation et que les crypto-monnaies doivent être régulées. Donc pour moi, c'est tout simplement, tout ça, ça a été déjà planifié. Et l'objectif, c'est, alors je dis pas que ça n'a pas besoin de régulation, je pense que si, mais je pense qu'à la base, pour attirer les gens, ils ont commencé par dire que c'était tout simplement quelque chose qui était décentralisé, et que maintenant, qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la crypto-monnaie, ils vont commencer à centraliser le truc. Voilà. Par contre, ça fait un petit peu peur parce que si on ne passe que uniquement à la crypto-monnaie, à ce moment-là, tout est tracé, et si c'est régulé, tout est tracé, et bon, ça fait un petit peu peur, parce que si tout est tracé, ils peuvent tout savoir. Alors même si on n'a rien à cacher, s'il n'y a plus de cash, tout simplement, quand vous voyez un peu ce qui se passe en Chine, ça peut parfois un petit peu effrayer, pas facile. Après, chaque problème a une solution, on trouvera toujours une solution. Donc ils ont délisté XRP, Bitcoin Cash et Ethereum, c'est quand même assez bizarre. Voilà, il y a des choses bizarres qui se passent. En tout cas, pour ma part, je continue à faire du DCA, c'est-à-dire à acheter du XRP et aussi du Stellar actuellement. Il y a d'autres projets que je pense qui peuvent être, mais je peux pas être partout, comme Casper. Voilà, le Dodge, on ne sait pas trop, mais il y a d'autres projets qui peuvent, Ethereum bien sûr, qui est moins cher actuellement. Il y a pas mal de crypto-monnaies en tout cas où actuellement c'est les soldes. Mais vraiment, le seul truc que je peux vous dire, c'est que je ne conseille pas trop de garder ça sur les exchanges actuellement. Il se passe trop de choses bizarres. Donc pour ma part, tout est mis sur une ledger. Voilà. Voilà. Après, chacun fait comme il veut, mais actuellement ça me paraît un petit peu dangereux.
Voilà, avant de quitter, je vais juste vous montrer quelques articles qui, pareil, me dit qu'il y a quand même des choses qui se passent bizarres. Il y a, je sais pas si c'est une guerre, je sais pas trop. Je vais vous montrer quelques petits articles. Le premier, voilà. Donc là, on peut voir que c'est un Russe et un résident monégasque spécialisé dans la fintech. Ce sont des millionnaires en fait dans la crypto-monnaie qui est mort dans le crash d'un hélicoptère à Villefranche-sur-Mer. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en plus de ça, cette personne, son camarade qui devait partir avec lui, a annulé au dernier moment. Voilà. Donc c'est un millionnaire de crypto-monnaie qui est mort dans un accident d'hélicoptère. Voilà, on va passer à un deuxième. Si je retrouve. Voilà. Le cofondateur d'Amber Group décède dans son sommeil 9 mois après que Temasek ait investi. Voilà. Pareil, c'était une grosse société, c'était quelqu'un qui était millionnaire. Voilà, je laisserai un peu les articles. Qui, pareil, alors là, lui, on ne dit pas, je crois qu'il s'est noyé. Oui, c'est ça, sur une plage à Porto Rico, une noyade apparente. Quelques heures seulement après avoir tweeté à propos d'un complot de meurtre présumé pour prendre sa vie. Bon, voilà. Donc il y a des choses bizarres. Voilà, c'est quand même bizarre qu'il y a plusieurs millionnaires. C'est pas le seul, il y en a d'autres. Hein. Je crois, si j'avais un autre article, voilà. Voilà, celui-là a été retrouvé mort à Porto Rico, pareil. C'est le développeur de MakerDAO, et, le cofondateur, pardon. Donc c'est vraiment une grosse société qui a été trouvée mort. De récents tweets de Mussajian au sujet des différentes instances américaines ont envoyé de nombreux soupçons dans la communauté crypto. Voilà. Enfin, vous pouvez lire les articles, mais il y a des connexions, il y a des choses qui sont quand même assez bizarres. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, je vous rappelle que j'ai tout simplement un Discord et surtout un Telegram où je mets pas mal d'actualités sur les business et même sur l'actualité générale, sur le crypto, sur la bourse, etc. Donc si vous voulez y aller, il n'y a pas de souci. Eh bien écoutez, à très bientôt et passez une bonne journée. Ciao!